Et salut à tous les amis, c'est Lonstar de Lonstar TV, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 12 mars 2018, épisode numéro 2 sur Farming Simulator 2017. On est toujours sur Rockfield Farm. Et aujourd'hui, on va faire travailler un petit peu les ouvriers, mais un ouvrier un petit peu particulier. Je lui amène juste le tracteur et il va se débrouiller parce qu'il reste encore un champ à moissonner, le champ 34. Et comme je n'ai pas encore envie de vous proposer de la moisson, on va faire travailler le course-play. Le course-play qui est en train d'attendre justement que je vienne vider sa trémie parce qu'elle est pleine. Donc on va vider la trémie et ensuite on va les laisser se débrouiller. Ces messieurs dames, ils vont très bien gérer tout seuls comme des grands. Il faudra juste venir surveiller de temps en temps qu'ils ne font pas n'importe quoi. Ça arrive très souvent, surtout l'ouvrier que je vais laisser dans le tracteur parce que le tracteur va aussi fonctionner avec le course-play. Un truc très simple, une course très simple. Je le mets en attente et dès que la trémie de la moissonneuse arrive à 80%, 85%, et il se met en route pour aller la vider tout simplement. Et une fois qu'il est à 100%, logiquement, il est censé aller faire vider la benne. Mais c'est une course que j'ai pas mis en route tout simplement parce que c'est assez complexe à configurer tout ça. Ça prend du temps et du coup j'ai décidé de faire un truc tout simple, tout basique. Et du coup donc là on va aller vider la trémie de la moissonneuse et on va les laisser se débrouiller. Ensuite nous de notre côté on va aller finir de presser le champ numéro 13. Que j'ai fini de récolter en live la semaine dernière. J'avais aussi commencé à presser. Donc je fais des balles carrées parce que vu la pente des champs, les balles rondes, elles dégringolent et du coup c'est pas marrant, c'est pas sympa. Alors voilà, on a fait des balles carrées. On va finir de presser. On va peut-être commencer à venir presser ici aussi. Comme ça on pourra les surveiller par la même occasion. Et donc là, la moissonneuse va se remettre en route une fois qu'elle aura été vidée. Et je lancerai la course du tracteur qui attendra qu'elle soit pleine à 85%. Donc pour aller la vider. Pendant ce temps, nous, on va finir de presser, comme je l'ai dit. Voilà, elle redémarre. Donc lui, on lance la course au point actuel. Toc. Il va faire un petit tour au mignon comme ça. Voilà, tout bien. Là, je touche plus à rien. C'est lui qui gère. Alors il va certainement aller se foutre dans la bouchure. Voilà, il est dans la bouchure. Une bouchure, pour moi, je suis bourguignon à la base, une bouchure, c'est ça, c'est une haie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va probablement attendre, enfin j'espère, parce que là, il va la gêner. Voilà, il va probablement gêner ma moissonneuse. Non, il la gêne pas. Ah bah c'est génial. Donc voilà, on va les laisser se débrouiller. Nous, pendant ce temps, on va switcher. Attention, on switch. Pouf, dans le Massey Ferguson, dans le 87 000, dans le 8700, je vais pas y arriver avec ce tracteur. Hein. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà bien avancé en ce qui concerne les presses. Il y en a un paquet des ballots, il y a beaucoup de ballots. Et on n'a pas fini, c'est ça le pire, c'est qu'on n'a pas fini. Alors j'espère que le son du jeu ne sera pas trop fort pour vous. Dans le pire des cas, je vais passer en cabine, ça sera toujours plus agréable. Mais du coup, vous verrez pas les presses, donc je vais vite fait vous montrer comment ça se passe en l'éloignant au maximum en espérant que ça va réduire le son, mais que dalle, ça réduit rien du tout, c'est pas grave. Ce que je vais faire, normalement il est à 30, il est pas mal, donc on va rester à 30. Ça ne devrait pas trop vous casser les oreilles, logiquement. Et donc voilà, donc ensuite je voulais vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur les lives. Et sur la série Euro Truck, parce qu'il y a une nouvelle série qui va arriver. Je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoiler. Ça, j'espère que ça va vous plaire. C'est une série qui sera un petit peu plus originale que ce qu'on a l'habitude de vous proposer. En tout cas, j'espère. À mon sens, elle a l'air originale, elle a l'air sympa. Donc maintenant, je vous proposerai, je vais tourner probablement le premier épisode de cette série dans les prochains jours, hein, demain ou mercredi. Pour la mettre en ligne dans la semaine. Donc oui, je vais mettre 2 vidéos en ligne cette semaine. Une farming, une Eurotruck. Et il y aura du live aussi. Il y aura du live sur farming, sur Eurotruck. Et demain j'espère en tout cas,
sur un nouveau jeu qui doit sortir justement demain, que j'ai précommandé. J'imagine que vous savez déjà de quoi je veux parler. Je veux parler de Cattle and Crops. Alors je dis demain, mais je pense pas avoir uploadé la vidéo farming entre temps. Donc je pense qu'on va parler de aujourd'hui, voire après-demain. Hein, on va pas trop s'anticiper. En tout cas, vous aurez très probablement une vidéo présentation déjà du jeu sur YouTube et vous aurez des lives sur Pure Farming 2018-2017. Ouais, enfin bref, sur Pure Farming. En plus des lives farming et des lives Eurotruck. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand chose en fait, il n'y avait pas grand chose à dire. J'avais simplement envie de prendre la caméra et puis de tourner un petit peu sans se prendre la tête. Je voulais vous remercier parce qu'on est en même pas un mois. Pour moi je trouve ça énorme. Déjà on est une petite dizaine d'abonnés. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Je me fais pas de pub auprès de la team LSA parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc quand je publie une vidéo, je vais pas sur les réseaux sociaux pour le dire. En tout cas sur les réseaux sociaux dédiés à la chaîne du simulateur alsacien pour dire que je vais poster une vidéo. Et du coup, il y a déjà une dizaine d'abonnés sur cette chaîne-là, sur la chaîne Lone Star TV, sur YouTube. 12 sur Twitch, c'est déjà énorme, vraiment énorme, parce que j'ai pas fait beaucoup de live, j'en ai fait 2. Et ça me touche vraiment beaucoup, donc merci à tous. Et puis j'espère que ça va continuer à grandir, hein, mais bon, pour l'instant je suis très très content, je me prends pas à la tête. Encore une fois, je fais pas une vidéo pour me faire je fais pas des vidéos pour me faire des centaines de milliers d'abonnés. Je sais que ça n'arrivera pas, et puis de toute façon, même si ça devait arriver, faut pas se faire de soucis, je suis quelqu'un d'assez nature. Et je me prends pas vraiment le chou ou la grosse tête. C'est pas trop dans mes habitudes. Il y a certains amis à moi qui ont demandé si j'allais faire des lives avec une webcam. La réponse est pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai une webcam, j'en ai acheté une la semaine dernière, j'ai fait 2-3 réglages avec. C'est pas trop mal, c'est une Logitech, c'est la C310 ou un truc comme ça. Elle fonctionne pas trop mal, elle capture en 720p. Mais bon, de là à mettre ma tronche sur des lives, je suis pas sûr. On verra. Ça c'est pas encore fait, c'est pas encore signé. Mais pourquoi pas? On va dire pourquoi pas. Voilà. J'exclus pas de faire des vidéos avec une facecam. C'est voilà, c'est envisageable. Quoi vous dire d'autre? Oui, donc je vous mettrai dans la description bien évidemment les chaînes Twitch et les liens Facebook pour être prévenu de quand je ferai des lives. Je pensais faire des petites annonces, des petites vidéos annonces vite fait sur YouTube, mais je pense pas en fait parce que ça va me bouffer énormément de place et ça demande du temps. Donc c'est pas quelque chose que je ferai dans l'immédiat. Je suis en train de me demander où est-ce qu'ils en sont les deux zigotos là. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et si jamais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, faut surtout pas hésiter à me le dire. Donc j'ai réglé un petit peu le problème de son que j'avais la semaine dernière sur la première vidéo sur Rockfield Farm. J'avais tout simplement pas bien réglé mon volant, le volume du micro plutôt, dans le panneau de configuration et du coup on m'entendait à peine. J'espère que le problème est réglé. Je crois qu'il est réglé, mais de toute façon je verrai à la réécoute s'il est réglé ou pas. En tout cas, faut surtout pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Comme ça, moi, après, je sais à quoi m'en tenir. Bon, pour l'instant, évidemment, je vois bien que la chaîne n'évolue pas très très vite. Après, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, comme je me fais pas de pub, je profite pas de ma situation avec LSA pour me faire de la pub. Du coup, forcément, ça monte, mais ça monte pas très très vite. C'est pas le but du jeu. Encore une fois. Je fais pas des vidéos pour prendre des abonnés, je fais des vidéos parce que j'ai envie de faire des vidéos. Je fais des vidéos parce que ça me plaît. C'est un truc qui me tente depuis un moment. Alors oui, je fais des vidéos comme LSA, j'ai fait des vidéos sur Farming, je fais des vidéos sur Eurotruck comme plein d'autres. Je me doute bien que ça sera pas évident de se démarquer, c'est pour ça que je vais déjà vous proposer des programmes un petit peu différents sur Eurotruck, même si on va aussi rester sur d'autres séries plus basiques. Mais bon, après, je fais vraiment pas ça pour la gloire, pour l'argent.
parce que je suis pas monétisé. Je fais vraiment ça parce que ça m'amuse, tout simplement. Je suis pas à la recherche d'abonnés. J'ai passé l'âge. Hein, pour ceux que ça intéresse, je vais bientôt avoir 40 ans au mois de décembre. Donc j'ai passé l'âge de courir après les abonnés. Vous voulez venir, vous venez. Vous voulez pas venir, vous venez pas. C'est pas grave du tout. C'est comme l'histoire des pouces rouges. Le contenu vous plaît pas, vous mettez un pouce rouge. Très concrètement, ça ne m'empêchera strictement pas de dormir ou de continuer à vivre. Ou de continuer à faire de la merde si je fais de la merde. Enfin, pour certains, je fais probablement de la merde. Mais c'est pas bien grave, je continuerai. Parce que j'aime bien ce que je fais, parce que pour l'instant, je débute et que forcément, c'est pas parfait d'entrée de jeu, ça peut pas. Même si moi, j'aimerais bien. Mais du coup, voilà, les commentaires haineux, les rageux qui mettront des pouces rouges, et ça va pas du tout m'empêcher de continuer. Et de continuer à faire de la merde si je fais de la merde. Voilà, ça, il fallait que je le dise, et c'est précisé. Donc je cours pas après les abonnés, je cours pas après l'argent. Évidemment, vous voulez vous abonner, et plus il y aura d'abonnés, mieux je me porterai. Évidemment, ça me fera toujours plaisir. Hein. On peut pas dire le contraire, ça fait très très plaisir quand vous followez sur Twitch ou quand vous vous abonnez sur YouTube. Forcément que ça fait plaisir. Mais après, c'est pas un but pour moi. Le but, c'est de faire ce que je fais là en ce moment. C'est de prendre mon petit pied à kiffer, à enregistrer, à monter ensuite. Et puis, alors je vais aller faire un petit tour vite fait du côté de la moissonneuse pour voir comment ça se passe là-bas. Parce qu'on est à pratiquement 100%. Alors voyez lui, il a démarré, donc il a démarré tout seul. Hein, moi je touche à rien. C'est lui qui fait tout seul. Il se débrouille comme un grand, donc là il va aller faire demi-tour au bout du champ. On ne sait pas trop comment, mais il va faire demi-tour au bout du champ et il va aller vider la trémie de la moissonneuse qui repartira ensuite. La moissonneuse, elle s'arrête quand elle est à 100%. Et alors pourquoi... Ah non, c'est bon, c'est un effet d'optique. Je pensais qu'elle m'en avait oublié un paquet. Donc je vais juste surveiller vite fait que tout se passe pour le mieux. Qu'il me décharge tout bien comme il faut. Donc là, encore une fois, il va aller faire un tour dans la bouchure. La bouchure, la haie. Heureusement que la haie est en no collision parce que sinon on est dans la merde jusqu'au cou. Il va manœuvrer, on ne sait pas trop comment, mais c'est pareil, il va manœuvrer. Donc le champ là, il avance assez vite. Je suis plutôt content. J'ai même pas regardé quand est-ce que j'avais commencé d'enregistrer. Mais bon, on va faire ça au feeling, hein, de toute façon. Et puis voilà, donc je vais surveiller encore une fois, hein, pas longtemps, qu'il ait fini de vider de la trémie parce que ce Gugus avec son tracteur a souvent tendance à se mettre en plein milieu et en travers du chemin de la moissonneuse, du coup elle est bloquée. Donc je vais attendre de voir comment il va faire et ensuite on retournera à la presse. Donc comme vous pouvez le voir, il vous faudra ensuite venir presser ce champ. Je pense que je le ferai soit en live, soit en épisode, soit hors vidéo d'ailleurs, hein, parce qu'on va pas faire que ça. Je pense que dans l'épisode prochain, on va labourer en un seul mot. Et puis on fera, je presserai, je vendrai tous mes ballots parce que je ne garde pas les ballots puisque j'ai pas d'animaux. Je vendrai tout ça hors vidéo ou en live si l'envie me prend. Alors lui, blaireau qu'il est-ce qu'il va aller se mettre en plein dans... il va aller se mettre en plein dans le truc. Et du coup, il va faire chier la moissonneuse. Donc, il faut que je l'enlève. Parce que sinon, il va faire chier son monde. Voilà. Donc, je vais le mettre sur cette bande-ci. Et il va attendre. Voilà. Et maintenant, il attend que la trémie de la moissonneuse soit pleine. C'est surtout la benne qui va bientôt être pleine. Mais bon, c'est comme ça. La moissonneuse, elle se passe bien. Alors, à chaque fois que je switch, forcément, il faut tout redémarrer. Forcément, hein, sinon, ça serait trop simple. Je pense quand même qu'on va commencer à presser le champ 13 en vidéo. Parce que finalement, celui-ci est quasiment terminé. Je ne sais pas combien j'ai fait de ballots, mais on va aller voir dans le menu. Hein. À vue de nez, il y en a un paquet, je dirais une bonne centaine. 120, 150 peut-être, je sais pas trop. Mais il y en a un paquet. Mais l'idéal, enfin ce qui est vraiment bien avec ces bennes carrées, c'est que elles restent où elles sont. Elles restent où on les pose, elles roulent pas partout. Et ça c'est vraiment du bonheur. Parce que j'ai déjà essayé dans ma partie perso, dans ma partie solo, dans ma partie privée, de faire des balles rondes. Et je peux vous assurer que dans ce champ, elles finissaient toutes dans l'angle, là-bas au fond. Là.
Et comme c'est en no collision, eh ben, il fallait aller le chercher. Et particularité de cette carte, c'est que on voit un fond là-bas, mais on voit un fond tout flou. Et ben, ça veut dire que tout simplement c'est le bout de la carte. Tu peux le voir sur la petite map en bas. Il y a rien là-bas. Donc, bah, tes ballots, ils partent dans le vide. Et ça la fout mal. Donc vraiment, faut faire des ballots carrés. C'est franchement plus pratique. En ce qui concerne le chargement des ballots, moi je suis pas du genre à me prendre le chou à essayer de faire tout ça RP, rouleau de papier. Moi je fais pas de rouleau de papier, donc les ballots, on a la chance d'avoir plusieurs modes en autoload. Et ben je vais faire de l'autoload tout simplement. Il y en a un qui est sympa que j'ai téléchargé, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. C'est un camion, un man en plateau chargement. Je sais pas si on peut y mettre une remorque ou pas. J'ai pas essayé. Autrement, j'essaierai le pack de plateau Fliegel qui est vraiment pas mal. Que Jeannot a sur son serveur, mais que j'ai pas eu l'occasion d'essayer non plus. Ou que j'ai essayé sur son serveur, mais pas sur ma partie à moi. Donc pourquoi pas. Ça pourrait être bien coolos. Donc là, le champ 13 est pressé. Ça y est, c'est fait. On n'en parle plus. On va faire cette petite bande là. Et puis on va vider ce qu'on a là au cul. Et elle est direct au 34. Comme ça, on va pouvoir surveiller un petit peu les envriers pendant qu'ils bossent. Alors pour vider, c'est très simple. Y, on replie la machine. Et on est parti. Allez, on va faire un petit peu de vue intérieure. Parce que ça fait du bruit. On va au champ 34, on presse, enfin on va commencer à presser. Je pense qu'on va aller jusqu'à la fin de la moisson parce que la moisson est pas très très longue. Là il n'y en a plus pour longtemps. Et puis on se laissera là. On n'y est pas encore. Demain donc, Pure Farming 2017 ou 2018, je me rappelle. 2018 parce que 2017 c'est fini depuis un moment déjà. Oh la vache le mec. Non, je suis pas du tout fatigué, je dors très très bien en ce moment. Hein. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Et du coup, bah forcément, quand la fatigue commence à se faire ressentir un peu trop, on dit un peu tout et n'importe quoi. Et là, c'est le cas. Donc, demain, Pure Farming 2018. J'espère vraiment que je vais pas regretter mes 33 € d'investissement. Mais, bon, les avis commencent à sortir parce qu'il y en a qui ont déjà eu les jeux en avant-première et avant tout le monde et qui se permettent de faire des vidéos alors que le jeu n'est pas encore sorti. Ça c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc je suis... Voilà, il faut que vous sachiez un truc. Déjà j'aime bien l'expression voilà. Mais ça je crois que vous vous en êtes rendu compte. Mais surtout c'est par rapport aux nouveautés. Si un jour j'ai la chance d'être partenaire, faut pas trop y compter, mais si un jour j'ai la chance d'être partenaire et j'ai la chance d'avoir des jeux en avant-première, je suis pas le genre de ces messieurs, dames, mais la plupart du temps c'est des messieurs, à faire des vidéos et à spoiler tout le monde en avant-première. Voilà, moi je ferai des vidéos quand tout le monde aura la possibilité d'acheter le jeu. Pas pour faire rager les gens. Après, ça peut aussi servir. Hein, je leur casse du sucre sur le dos, mais il y a aussi une utilité. C'est tu peux très bien aller voir la vidéo du gars et te rendre compte que le jeu est finalement très pourri et qu'il faut peut-être pas que tu l'achètes. En ce qui me concerne, c'est trop tard puisque je l'ai précommandé et comme je veux pas être spoilé, je vais pas regarder leur vidéo. Les mecs s'en remettront peut-être. Après tout, ça, c'est pas mon problème à moi. Voilà, donc ça, je tenais à faire cette petite mise au point. J'aime pas les mecs qui font les vidéos en avant-première avant que le jeu soit sorti. Ça m'agace, ça m'irrite les nerfs. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo présentation de Pure Farming 2018. Pourquoi je l'ai payé 33 €? Parce que je l'ai pris en précommande avec le DLC Allemagne. Parce que même si j'aime bien les cartes qui sont proposées, en l'occurrence surtout le Japon, voilà, le Japon il n'y a pas grand chose à part le riz. Merde, on a dit qu'on commençait à presser. Il n'y a pas grand chose je crois en culture au Japon à part le riz justement. Donc il faudra bien faire autre chose.
Mais vous vous rendez compte qu'on a du riz, quoi. On a les cultures japonaises. On a du riz, on va avoir du café avec les cultures colombiennes. Enfin, c'est rien que ça fait rêver. Après, voilà, ça fait que faire rêver pour l'instant. On verra par la suite ce que ça va donner, tout simplement. Mais bon, du coup, que j'aime ou que j'aime pas, je vous ferai une vidéo de présentation. Je vous dirai si j'aime ou si j'aime pas. Après, bien évidemment, la décision finale d'acheter le jeu vous appartient. C'est vous qui décidez si vous voulez l'acheter ou pas. Moi, je sais que j'ai décidé de l'acheter parce qu'il propose quand même, il a des propositions qui sont relativement intéressantes, avec plein de maps, avec plein de possibilités de jeux, plein de modes défis, modes solo, enfin plein de modes différents qui sont très intéressants à mon sens. Maintenant, il se peut que le jeu soit pourri. On verra. Mais en tout cas, vous ferez votre propre idée. Et puis, on va se faire une petite photo de famille. Attends voir. On va switcher dans les véhicules. Ils vont s'arrêter de toute façon. Donc, on va se faire une petite photo des familles. Voilà, voilà pour la miniature. Celle-ci est pas mal. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, ouais, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce tracteur puisqu'il est plein. Il est plein et du coup, on va aller vendre la trémie et je pense qu'on se laissera là pour cet épisode. À moins qu'on finisse. À moins qu'on finisse de labourer, je sais pas encore. On va voir. Toc. Allez, on va aller vendre ça. Alors, je pense que ça sent toujours au même endroit. Mais de toute façon, même si ça se vend pas au même endroit, c'est pas grave. On se met en vue intérieure. Parce que moi, j'aime bien la vue intérieure. On met le gyrophare parce qu'une fois qu'on est sur la route, il faut mettre le gyrophare. Il faut bâcher aussi pour pas disséminer toutes ces graines sur la route. Les automobilistes sont capables de rager et après, ils vous défoncent. Non, je déconne. Qui vient de me défoncer, lui. On est dans un des tracteurs que je kiffe particulièrement. Le Fendt 700. Je l'adore. Même si mon préféré, ça reste le 1050, évidemment, hein, on s'en doute bien, mais le 1050, pour l'instant, il n'est pas en jeu. Il sera peut-être dans le 2019, d'ailleurs. Pourquoi pas? Il y en a certains qui avaient parlé du Fendt 1050 dans un DLC sur le 2017. Enfin bref, ça sent pas très très bon, hein, très honnêtement. Tiens, justement, pour parler du Farming 2019, il y avait il y a plein de personnages, justement, qui font des vidéos analyse du peu de contenu que Giant propose sur le futur Farming 19. Qui se sont bien cassés les dents. Je suis bien content. Tout le monde kiffait et voilà, tout le monde s'emballait pour un truc qui finalement n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de John Deere dans le Farming 19. Et voilà, ça c'est fait, c'est dit. Moi je vous le dis les gars. Il n'y aura pas de John Deere, il n'y aura pas de nouveau moteur graphique. Il y aura juste le même moteur graphique qui sera juste un tantinet amélioré. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, eh ben, dans le 2019, ne changera pas. Il y aura toujours les mêmes graphismes. Ça sera peut-être un petit peu amélioré, mais ça ne changera pas énormément. Donc du coup, Farming 2019... oui, mais non. Ou oui et non. Oui et non parce que je suis pas certain que ça vaille le coup. Après, quand on est passionné par ce jeu, quand on a été mordu comme moi, forcément on va le prendre, on va l'essayer quand même. Et puis c'est un bon jeu, ça reste quand même la référence en jeu farming, en jeu agricole sur PC et sur console, parce qu'il n'a pas de concurrent. Il n'y en a aucun qui est à la hauteur, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais après, les évolutions qu'on attend, les évolutions qu'on nous annonce, ne viennent pas. Alors forcément, il y a du déçu. J'en fais partie, je suis un peu déçu, c'est vrai. Que John Deere soit pas là, je m'en fous, mais alors comme de l'an 40, vraiment. Il y en a qui seront déçus, il y en a qui vont pleurer, c'est pas grave. Perso, je préfère voir du Fendt ou du Massey ou même du Landini
que de voir du gender. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Il y a certainement des gens qui vont rager, qui mettront des pouces rouges à cause de ça. Et ben justement, mettez des pouces rouges, mais mettez des commentaires, expliquez-moi pourquoi vous mettez un pouce rouge. Ça fera plaisir. Enfin bref, Farming 2019, donc ça sera pas la révolution attendue, encore une fois. Il devait y avoir une révolution sur le 2015, elle n'y était pas. Il devait y avoir une révolution sur le 2017, elle n'y était pas. Et il n'y aura pas de révolution sur le 2019. C'est à se demander si on se foutrait pas un petit peu de notre gueule. À côté de ça, on vous vend un DLC 15 balles pour une machine rouge peinte en jaune. Voilà, ça c'est fait. C'est mon petit coup de gueule du moment aussi sur Farming Simulator. Vous verrez, j'en ai quelques-uns des petits coups de gueule. Quand vous voyez un jeu comme Euro Truck, et ouais, je sais, je reviens encore à Euro Truck, qui a 6 ans, qui est indémodable, qui est joué par des millions, j'ai bien dit des millions de personnes sur le monde, et qui ne s'en lasse pas, ce jeu est, jusqu'à preuve du contraire, hein, arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas encore de Euro Truck Simulator 3 de prévu. Ce qui veut bien dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le jeu est tellement bon, malgré ses 6 ans d'existence, qu'il est tellement bon que les producteurs, que les fabricants, que les concepteurs n'envisagent pas un Euro Truck Simulator 3. Alors que Farming, au lieu de faire comme ils font chez Euro Truck, par exemple, de proposer un bon gros jeu et ensuite de l'améliorer en DLC, en update assez régulière et tout ça, et ben ils nous proposent tous les 2 ans des jeux qui correspondent un peu à rien. Des jeux qui n'évoluent pas ou qui évoluent très peu. Donc voilà, je suis un petit peu désappointé par Farming Simulator, même si ça reste un très bon jeu, je ne dis pas le contraire. Ça reste un jeu que j'aime beaucoup. Mais franchement, c'est un jeu qui n'évolue pas énormément. Et du coup, ben, on finit par s'enlacer. Je me suis lassé du 2015. Pour être franc avec vous, je commence à me lasser du 2017. J'espère vraiment que voilà, qu'ils vont se déchirer sur le 2019, pas en termes de qualité graphique, on sait tous maintenant que ça ne sera pas le cas, mais qu'ils vont se déchirer en matière de contenu, en matière de culture, de texture et en matière de matériel. C'est ce qui pourrait peut-être, et en map, bien évidemment, mais bon, ça, les maps, c'est autre chose. C'est ce qui pourrait peut-être me redonner l'envie et le plaisir de jouer à Farming Simulator. J'y joue parce que c'est un jeu que j'aime bien, mais très honnêtement, je préfère, de loin, aller jouer sur Euro Truck Simulator, qui a 6 ans. Mais ce jeu, je ne m'en lasse pas. Et vous êtes nombreux à pas vous en lasser non plus. Voilà. Mon petit coup de gueule est passé. C'était le petit coup de gueule de Yann. Bon, il reste vraiment pas grand-chose à moissonner. Donc, on va terminer la vidéo là-dessus. On va terminer la vidéo avec, justement, le course-play et vous montrer comment il bosse. Alors là, j'ai caché les points, hein, évidemment, pour que vous ne les voyez pas. Mais si je les montre tous, ça donne ça. Donc, en gros, le course-play, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Mais vraiment tout ce qu'on veut. Après, il faut pouvoir le maîtriser. Et honnêtement, moi, je ne maîtrise pas. Donc, je préfère pas rentrer dans les explications. Moi, ce que je sais faire, c'est lui ordonner de moissonner des champs et de le faire proprement. Et vous voyez que c'est plutôt bien. Il y a des oublis, évidemment. Mais quand il fait ses fourrières, ça reste un ouvrier. Ça reste une intelligence artificielle. Les fourrières, il les fait pas comme nous, on les fait. Nous, il n'y a pas d'oubli quand on les fait. Enfin bref, c'est pas grave. Après, il fait le boulot comme il faut le faire. C'est vraiment bien foutu. Il faut simplement bien le configurer. Et encore, ça ne demande pas des milliers d'essais. Peut-être que je ferai des vidéos tuto là-dessus. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui en fait. Et qui fait de très très bonnes vidéos sur le course-play. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Je crois qu'il s'appelle Sam Krumer ou un truc comme ça. S'il faut, j'irai chercher le lien et je vous le mettrai dans la description. Ce type fait des vidéos tuto sur le course-play et je peux vous assurer que le gars assure, mais il assure carrément, quoi. Sur ces bonnes paroles, on va finir. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait. On va finir de moissonner. Vous voyez, hein, il reste 3 traits. Je sais pas où est le symbole de fin. Il est là-bas. Voilà, bon là il m'a fait un oubli. C'est pas bien grave. Donc voilà, la vidéo sera uploadée, je pense, dans la journée de mardi à mercredi. Dans la journée de demain, de mardi. Donc elle sera uploadée le 13 mars. Vous l'aurez probablement en fin de journée ou mercredi.
Demain, je vous tournerai l'épisode découverte de... Enfin, si j'ai réussi à la voir demain, parce que avec ma connexion... Si j'ai le jeu demain, je vous ferai une vidéo découverte. Si j'ai le jeu le 13, parce que je vous dis demain, mais si ça se trouve... voilà. Je vous dis demain parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je me répète, le lundi 12. Donc si j'ai le jeu Pure Farming demain, le mardi, je vous ferai une vidéo de présentation dessus direct, une vidéo découverte, ou un live. Je pense qu'il y aura les deux. Un live découverte quand on mettra les rediffs sur YouTube, ça c'est pas mal, c'est une bonne idée. Bref, et puis ensuite je vous tournerai un petit épisode donc de ma série un peu particulière sur Euro Truck. J'espère vraiment que ça va vous plaire, ce genre de série. Moi l'idée m'a plu, donc je me suis dit pourquoi pas après tout proposer ce type de contenu là. Faudra pas hésiter à commenter, hein. Et encore une fois je me répète, mais les commentaires ça me fait vraiment plaisir. Bon après vous voyez là tout ce qu'il a oublié, je vais pas y ramasser, hein. Je vais pas me prendre le chou avec ça. On aura quand même fait un peu plus de, allez, 2 trémies et demi, c'est déjà pas mal sur ce petit champ là. Vraiment moins long grand que le 13. Du coup moi par la suite ensuite je presserai tout ça hors vidéo. Comme ça on se fera après une petite session labour. Allez, il a fini. Il a fait son travail comme il se doit. Alors quand il a fini forcément il vous dit qu'il a fini. Il a bien travaillé le monsieur. Donc j'enregistre pas la course parce que je vais peut-être changer de matériel incessamment sous peu. Je vais aller vider la trémie vite fait. Attends, regarde. Toc 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 toc. On va prendre ça. On passe devant. Tant qu'à faire, on les prend. Et voilà. Et c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, il ne faut surtout pas hésiter à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous en avez envie, et bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'était Lone Star, vous étiez sur Lone Star TV. On était sur Farming Simulator 2017 à Oakfield en Angleterre. Je vous remercie, je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à très bientôt. Ciao.